Bonjour, alors je suis arrivé à Naha, il menace de pleuvoir et je suis pas dans le même building que la première fois. Je pars pas de l'aéroport tant que j'ai pas vu les poissons. C'est ça que je pense depuis une semaine. Tantôt. Il y avait tout un speech que je voulais faire autour des tanks de poissons, sauf que l'aéroport est tellement plein. La moitié du building est en construction, puis l'autre moitié, il y a comme des tours organisés dedans. Fait qu'il y a tellement de monde que ça serait pas beau, puis j'aurais pas le temps de faire mon speech. Je vais revenir une autre journée. L'aéroport est tellement facile d'accès. Fait que direction le monorail. Est-ce que j'achète les affaires aux pommes de terre en premier? Si j'ai trop. À tantôt. Il pleut en Naha. Pourquoi chaque fois que je suis au Japon, il pleut? Ok, fait que oui, finalement, j'en ai pris des affaires aux patates. Ça me donne un sac de plus en plus. De la station de métro, de monorail, de ma guest house. Une question qui me tape ses nerfs. Est-ce qu'on fait la même chose aux touristes de Montréal? Je veux dire, la xénophobie des habitants de Corée et de Séoul, je m'y attendais, mais je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un moins bon bouclier que la dernière fois, mais ça commence à me taper ses nerfs. C'est rien d'ouvert, c'est juste la manière dont tu te regardes surtout. Ah bon, je suis ici pour m'amuser, je suis ici pour voir du monde. Et est-ce que c'est la rue commerciale, ça? Ah, je verrai quand je serai. Bon, fait que c'était mon petit commentaire négatif de la journée, en espérant que le reste va aller mieux. À tantôt. Sur une note plus joyeuse, Kokusai Dori. C'est une rue qui est presque comme... c'est une rue qui est comme Sainte-Catherine chez nous. Ça fait quelques temps que je la marche parce que j'avais presque perdu mes repères. Physiquement, il y en avait d'autres, mais ceux que je cherchais spécifiquement, je les trouvais pas. Je me disais, non, même Sainte-Catherine ne change pas en un an comme ça pour qu'il fait disparaître tout ce que je voulais voir. Ah non, c'est juste que j'avais mal regardé, je les ai toutes trouvées. J'ai trouvé le Café des Tardes, j'ai trouvé mon ancien hôtel, j'ai trouvé un restaurant que je veux encore essayer. Peut-être convaincre James et Koumi de venir. À part la pluie, je suis content d'être revenu. Ouais, j'ai toujours une idée. Non, c'est pas que j'ai toujours aucune idée de ce que je dois faire de mes prochains jours. Mais je m'en fous. Je suis ici. Tout va bien. À tantôt, ou bonne soirée. Bon, je suis revenu à l'aéroport. Le nom du jeu, c'est calculer combien de temps ça prend au monorail pour faire son chemin. J'appellerai pas ça le tour de la ville, je vais appeler ça la ligne de la ville. Les règles sont simples. Comme c'est un arrêt d'aéroport, le train reste là pendant quelques temps. Fait que je vais monter dedans, pas lui, un autre, mais je vais monter dedans. Quand ces portes fermeront, je pars mon chronomètre. Quand les portes vont ouvrir au château, complètement à la fin de sa ligne, je ferme mon chronomètre. Je veux savoir combien de temps ça lui prend. On s'entend, on est au Japon, il y a quelqu'un qui l'a calculé, puis il y a des heures aux minutes près à chaque station quand est-ce que les trains doivent passer. Je veux savoir ça prend combien de temps. Fait que tantôt. Finalement, je suis impressionné. Je viens d'arriver à Shuri, qui est la dernière station, et d'après mes calculs, ça prend 29 minutes pour faire la ligne au complet. On était sûr que ça prenait 3/4 d'heure, mais vraiment 29 minutes. Presque tapant, de la fermeture des portes à l'aéroport à l'ouverture des portes ici. 29 minutes pour faire la ville. C'est un détail. Vous avez pas idée comme c'est dommage. Tu vois quelqu'un qui est jeune, qui est beau, qui est belle surtout, avec une cigarette à la main. C'est vraiment dommage. Anyway, un dernier vidéo pour vous dire qu'il va peut-être en avoir moins à cette heure que je suis à Naha. J'ai
littéralement aucun plan. Fait que, à moins que j'ai quelque chose de nouveau à dire, j'en ai dit pas mal dans mes dernières vidéos de l'année passée de mon voyage au Japon sur le Japon. Je pourrais faire des comparaisons avec Séoul et Nara. Il y en a à faire vraiment, les comparaisons entre le Japon et la Corée sont peuvent être. Il y en a un shop et une barge. C'est quand je vais arriver à Hong Kong que ça va être intéressant de voir une culture complètement différente pour voir c'est quoi la différence. Parce qu'il y a eu tellement d'entremêlements historiques, bons et mauvais, entre la Corée et le Japon qu'ils sont devenus des frères ennemis, des frères amis. En tout cas, les seules différences vraiment, c'est l'attitude des gens et ce qui est écrit sur les murs. C'est à peu près ça. Bon, ok, il y en a plus évidemment, mais sur la surface, c'est l'attitude des gens puis ce qui est écrit sur les murs, c'est à peu près tout. Fait que pour aujourd'hui, ça va finir là. Moi, comme j'ai dit, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Pour le moment, même pas me trouver un restaurant, au Japon. Je sais pas. Bonne nuit. Ok, dernier commentaire de la journée. Ils sont drôles avec leur cas-là, le restaurant. C'est vraiment culturellement intéressant. Ah non, ouais. Je vais finir sur une note un petit peu négative. Je suis désolé, mais il faut que je le fasse. Les gens sont inconscients parce qu'ils n'ont pas l'information. Le nombre de gens que j'entends parler qui vont visiter Tokyo, c'est hallucinant. Des étrangers. Je viens de rencontrer un Français dans le monorail. Il s'en va passer une semaine à Tokyo. Il ne sait pas. Le gouvernement japonais est dangereusement inconscient, lui par exemple. La différence, c'est que lui, il sait. Non seulement il sait, mais il ne diffuse pas l'information. Je suis en train de lire une série de livres. C'est de la science-fiction. Imaginez Star Trek si c'était pas nous qui avons créé la Fédération, on était arrivés dans l'espace et que la Fédération était déjà là. C'est un petit peu ça le principe. Mais l'autre principe, c'est qu'il y a des civilisations tellement avancées que s'ils savent qu'il y a quelqu'un sur une planète qui a tué quelqu'un, ils ne le laisseront jamais sortir de sa planète. Mais s'ils savent que en ne diffusant pas de l'information ou en faisant quelque chose de délibéré pour tuer quelqu'un d'autre, pas l'avoir fait lui-même, pour ne pas avoir diffusé l'information pour aider quelqu'un à ne pas mourir était assez pour le bannir sur sa planète. Il essayait de sortir de sa planète, il mourait. Il ne pouvait pas sortir de son système solaire. L'idée est géniale. Ça n'arrivera pas, là, mais l'idée... Tuer pour de l'argent, tuer pour le pouvoir, tuer parce qu'on est trop paresseux pour diffuser de l'information, ça me dépasse encore. J'ai hâte que l'humanité s'améliore. Fait que là, je vais vraiment finir là-dessus. À la prochaine.